Le Nigeria est un vaste pays situé à l'ouest de l'Afrique, riche en ressources naturelles et en diversité culturelle. Avec une superficie de 923 000 km², le pays est l'un des plus grands du continent, ce qui lui confère une importance économique. Les richesses souterraines telles que le pétrole, le gaz naturel, le fer, le plomb et le zinc, qui abondent sur ce vaste territoire, augmentent le potentiel économique du Nigeria, mais en même temps, ces ressources sont à la base des problèmes socio-économiques complexes qui persistent dans le pays. Le Nigeria compte environ 213 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des pays les plus peuplés du monde. Si la population jeune et dynamique du pays constitue une structure énergique, elle crée également des problèmes importants dans des domaines clés tels que l'éducation, la santé et l'emploi. Une proportion importante de la population est âgée de moins de 30 ans et le taux de fertilité élevé rajeunit la structure démographique du pays d'année en année. Bien que la jeunesse de la population soit une grande source d'espoir pour l'avenir du Nigeria, en raison du manque d'éducation et d'opportunités d'emploi, de nombreux jeunes sont contraints d'entrer dans la vie active sans avoir reçu une éducation adéquate. L'histoire du Nigeria porte des traces profondes qui remontent à la période coloniale britannique. Au XIXe et XXe siècle, le Nigeria, l'une des plus grandes colonies britanniques en Afrique, est devenu un centre de ressources naturelles et de commerce d'esclaves. Les Britanniques ont utilisé le Nigeria en tant que colonie pour exploiter ses ressources et réaliser des gains économiques. Au cours de cette période, des millions de Nigérians ont été envoyés en Amérique et en Europe comme esclaves. En 1960, le Nigeria, qui a obtenu son indépendance en 1960, a essayé de se débarrasser des effets de la période coloniale et a commencé à s'orienter vers l'établissement de sa propre identité politique et économique. Toutefois, après l'indépendance, le Nigeria a connu un processus marqué par des guerres civiles, des coups d'État et des conflits politiques liés au pétrole. Avec la découverte du pétrole, la puissance économique du Nigeria a commencé à augmenter, mais en raison des problèmes de distribution des revenus et de partage équitable des ressources dans le pays, une grande partie de la population n'a pas pu bénéficier de ces développements économiques. En tant que pays où cohabitent des populations musulmanes et chrétiennes, le Nigeria est l'un des pays d'Afrique où la diversité culturelle et religieuse est la plus grande. Le pays compte environ 55% de musulmans et 45% de chrétiens. Si cette diversité religieuse ajoute de la couleur à la structure sociale du Nigeria, elle peut aussi être source de tensions de temps à autre. Les tensions religieuses dans le pays ont été exacerbées par les actions de groupes radicaux tels que Boko Haram. Boko Haram est apparu au début des années 2000 et s'est fait connaître par ses actes de violence contre l'éducation occidentale et les valeurs modernes. Ce groupe est particulièrement actif dans le nord du pays et a une attitude dure envers les chrétiens et les valeurs occidentales. Au Nigeria, les différences de culture et de mode de vie entre la population musulmane du nord et la population chrétienne du sud divisent fortement la structure sociale du pays. Lagos est la plus grande ville du Nigeria, le centre économique du pays et l'une des villes les plus peuplées du continent africain. Située sur la côte, la ville est le centre du commerce, des loisirs et du tourisme. Les touristes qui se rendent au Nigeria préfèrent généralement les villes côtières comme Lagos, car l'intérieur du pays, en particulier les zones situées en dehors de la capitale, comme Abuja, est confronté à divers problèmes de sécurité et à des défis socio-économiques. L'une des zones les plus remarquables de Lagos est Banana Island. Il s'agit d'une zone remplie de résidences de luxe hautement sécurisées où vivent les personnes les plus riches du Nigeria. La différence de classe au Nigeria est très évidente, les riches vivant dans des manoirs d'1 milliard de dollars d'une part, et une grande partie de la population luttant contre la pauvreté d'autre part. À Lagos, de nombreuses personnes gagnent leur vie en vendant du poisson, des bananes frites et d'autres spécialités locales dans les rues. Parmi ces mets, le riz jollof est un plat traditionnel nigérian, servi avec du poisson, de la viande ou du poulet, et très populaire auprès des touristes. Les conditions sanitaires au Nigeria entraînent le risque de nombreuses maladies en raison du climat chaud et du manque d'hygiène. Les maladies telles que l'hépatite A et B, la typhoïde, le paludisme, la rage et la méningite sont courantes dans le pays
Et il est fortement conseillé aux visiteurs qui envisagent de se rendre au Nigeria de prendre des précautions contre ces maladies. L'inadéquation du système de santé et les mauvaises conditions d'hygiène dans le pays favorisent la propagation des maladies infectieuses. En ce qui concerne les conditions économiques, bien que l'économie du Nigeria repose sur de vastes ressources souterraines, la répartition des revenus dans le pays est inéquitable. La plupart des Nigérians doivent vivre avec un revenu mensuel moyen de 100 à 200 $. Les problèmes économiques tels que l'inflation élevée, les bas salaires et le chômage au Nigeria affectent négativement le niveau de vie de la population. Ces problèmes économiques sont particulièrement évidents dans les bidonvilles tels que Makoko. Makoko est un quartier de Lagos construit sur l'eau où les gens vivent dans des cabanes de fortune en bois. Ce quartier, qui ne dispose pas des infrastructures de base telles que l'électricité, l'eau et les égouts, révèle de façon spectaculaire le niveau de pauvreté du Nigeria. Les habitants de ce quartier tentent de gagner leur vie grâce à la pêche et au petit commerce. Cependant, les conditions d'hygiène du quartier sont très mauvaises et présentent de graves risques pour la santé. Le football et la boxe constituent l'une des plus grandes sources d'espoir pour les jeunes Nigérians. De nombreux jeunes du pays vivent avec le rêve d'être découverts par des clubs européens, comme les célèbres footballeurs nigérians. Le football est devenu une passion au Nigeria et une source d'espoir pour les jeunes. De même, les sports basés sur la force physique sont également très populaires au Nigeria. Les tournois de boxe sanctionnés par l'État et organisés par la population sont considérés à la fois comme un sport et comme une source de revenus. Les vainqueurs des tournois de boxe au Nigeria gagnent des prix en argent et accèdent au tour suivant. Ces tournois permettent aux jeunes de survivre économiquement s'ils ont une structure physique solide. La diversité culturelle du Nigeria se manifeste également dans les marchés de rue et la cuisine locale. Dans les marchés du pays, vous pouvez faire vos achats confortablement en anglais et découvrir les saveurs traditionnelles de la cuisine nigériane. Les saveurs de rue telles que le riz jollof et les bananes frites sont assez courantes et occupent une place importante dans le régime alimentaire quotidien de la population locale. Cependant, les bâtiments construits au Nigeria sont généralement de 2 à 3 étages et les immeubles de grande hauteur ne sont pas courants dans les villes. Le Nigeria, comme d'autres pays d'Afrique, possède une architecture unique et ces bâtiments donnent une texture unique à l'aspect général de la ville. Les régions septentrionales du Nigeria ont un climat plus aride que les régions méridionales et l'islam y est plus répandu. Le nombre élevé de mosquées dans le nord et la façon dont les gens s'habillent font que les croyances religieuses sont fortement ressenties dans ces régions. En revanche, dans les villes comme Lagos, au sud, le christianisme est plus répandu et la vie commerciale plus active. Alors que le commerce et le tourisme sont plus développés dans le sud, les activités économiques dans le nord sont limitées et se limitent généralement à l'agriculture et à l'élevage. Le Nigeria est l'un des pays les plus remarquables du continent africain, avec sa population dynamique, ses ressources naturelles et son riche patrimoine culturel. Et malgré toutes les difficultés, il continue à survivre grâce à la résilience de son peuple.